Tu ne sais pas quoi faire de ta vie? Tu veux faire de l'argent? Tu veux te sentir en sécurité? Alors, fais du code. Ou pas. Hello, c'est Hugo de la chaîne La Postcode et on se retrouve aujourd'hui pour parler des métiers du web et pas seulement du métier de développeur. Ah, d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à prendre quelques petites secondes pour t'abonner à ma chaîne. Ça me soutient et ça récompense mon travail et moi en attendant, je vais boire mon café. Commençons par le commencement. Ouais, en général, c'est ce qu'il y a de mieux. Quels sont les métiers du web dont je parle? Bon, déjà, je vais pas t'en faire une liste complète parce qu'il y en a énormément, mais je vais plutôt te proposer plusieurs catégories. Tu as les concepteurs, les artistes, les bavards, les matheux et les écrivains. Ouais, alors juste pour info, je tiens à préciser que ce ne sont pas des catégories qui existent, ce sont simplement des catégories que j'ai envie d'apporter ou simplement des termes que j'ai envie de donner à ces catégories-là. Les concepteurs. La catégorie des concepteurs va embarquer tout ce qui est développeur, lead développeur, chef de projet, etc. Ce sont les personnes qui sont directement liées au bon fonctionnement du produit. Un développeur, je ne vais pas trop en parler parce que j'ai déjà fait pas mal de vidéos dessus et je t'invite directement à aller les regarder. Donc ce sera soit dans la fiche qui est normalement ici ou là, je ne sais plus exactement, soit directement dans la description. Mais en gros, un développeur, c'est le professionnel des langages informatiques qui transforme un problème en une solution. En revanche, le lead développeur et le chef de projet, eux, sont là pour gérer les développeurs, établir un cahier des charges, coordonner les intervenants du projet, contrôler et s'assurer du bon fonctionnement du produit. Pour info, chef de projet, c'est un métier très recherché et très rémunérateur. Bon, la formation est un peu longue, il faut apprendre le management, souvent avoir une maîtrise technique, il faut être aussi très polyvalent, pédagogue, sociable, mais ce n'est pas inaccessible. Pour devenir lead développeur, en revanche, il n'y a pas vraiment de formation. C'est souvent un développeur expérimenté qui prend des responsabilités au sein d'une structure. Donc en gros, si tu aimes réaliser des produits, trouver des solutions à des problèmes parfois même absurdes, c'est peut-être le job qu'il te faut. Les artistes. Dans la catégorie que j'appelle les artistes, on y retrouve surtout les designers. Je ne pense pas avoir besoin de t'expliquer à quoi sert un designer, mais en gros il s'occupe de créer les maquettes et les outils de communication. C'est aussi lui qui est chargé du côté esthétique du projet, du produit et souvent même de l'identité visuelle globale de l'entreprise. Pour le coup, il y a beaucoup moins de demandes pour des designers que pour des développeurs, mais le design est tout aussi important. C'est un job qui permet d'obtenir un bon revenu et la formation n'est pas inaccessible non plus. En revanche, il est plus rare de trouver des entreprises exclusivement à la recherche d'un designer. Personnellement, j'ai toujours rencontré des entreprises qui cherchaient des compétences en design au sein de profils de concepteurs par exemple. En tout cas, si tu aimes le dessin, la peinture, les couleurs, les formes, etc., pense à te renseigner, ce job est peut-être fait pour toi. Les bavards. Alors, juste pour info, quand je parle de bavard, ce n'est pas péjoratif. C'est vrai qu'à l'école, on dit souvent « il est trop bavard » et c'est du négatif. Ici, je considère que ce sont des personnes essentielles au bon fonctionnement d'un projet et d'une entreprise. En gros, dans la catégorie des bavards, on retrouve les commerciaux et les recruteurs. Et je ne sais pas trop comment on pourrait se passer d'eux, honnêtement. Par exemple, sans commerciaux, impossible de vendre son produit, son projet, etc. Ils sont là pour constituer et entretenir le portefeuille client. Les études ne sont pas non plus inaccessibles, bien que certaines écoles soient très onéreuses. Difficile de dire si ce job rapporte un max parce que je ne le pratique pas, mais de nombreuses primes permettent en tout cas de bien compléter ce revenu. Ensuite, il y a les recruteurs, et justement, parlons-en. Alors, pour les développeurs, on se reconnaîtra tous, on a tous déjà été contactés sur LinkedIn par des recruteurs qui promettent monts et merveilles. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Puis, des fois, ils sont juste trop désespérés parce qu'ils ne trouvent pas le bon profil, alors ils essayent de rajouter pour trouver, simplement. Mais ce n'est pas le sujet. Les recruteurs sont comme des commerciaux,
ils sont essentiels. Simplement parce que s'ils ne sont pas là, il n'y a pas d'équipe. Sans équipe, pas de projet ou pas de produit, et sans produit, pas de vente. Donc pas d'entreprise. Il existe plusieurs formations possibles pour devenir recruteur, surtout des trucs orientés RH, donc ressources humaines, mais les principales qualités demandées sont surtout l'écoute, la communication et l'autonomie. Donc si tu es bavard, que tu as la tchatche, que tu aimes rencontrer de nouvelles personnes, c'est peut-être des jobs comme ça vers lesquels il faut t'orienter. Les matheux. Ah, les matheux. Qui sont-ils? D'après moi, dans cette catégorie, on va retrouver toutes les personnes qui s'orientent vers l'analyse de données, par exemple les data scientists. Je suis désolé si mon anglais est nul. Eux, ils sont là pour analyser les données générées par le produit, faire des statistiques, étudier le comportement des utilisateurs, faire en sorte d'orienter le projet dans la bonne direction pour maximiser les ventes. Là, pour le coup, il est demandé d'avoir de bonnes connaissances en mathématiques et en statistiques. Et c'est d'ailleurs les études les plus recommandées pour accéder à ce type de job. Donc, si tu aimes les maths mais que tu ne sais pas comment rentabiliser tout ça, pense à te renseigner sur ce sujet. Et enfin, les écrivains. Il existe une dernière catégorie, les écrivains. Ici, on va retrouver les métiers du genre chargé de SEO, référenceur, chargé de communication digitale, copywriter, etc. Là, c'est un job très récent et honnêtement, je ne sais pas s'il existe des formations diplômantes, bien qu'il existe certainement des formations dédiées, en tout cas sur Internet. En gros, ces jobs-là ont pour objectif de référencer un produit pour qu'il obtienne la meilleure visibilité possible sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Il doit aussi s'occuper de faire la promotion de l'entreprise ou des produits à travers plusieurs canaux, tels que les newsletters, les blogs, etc. Il assure l'image de l'entreprise. Donc si ta passion, c'est d'écrire des articles, de parler de plein de sujets et de thématiques, etc., mais que tu n'aimes pas forcément te mettre en avant, te mettre en valeur, prendre la parole en public, ou que tu préfères travailler dans l'ombre tout simplement, c'est peut-être un job qui est fait pour toi. En plus, de nos jours, c'est très rémunérateur, surtout si tu es très bon, évidemment. Alors dis-moi, tu es plutôt concepteur, artiste, bavard, matheux ou écrivain? Dis-moi tout ça dans les commentaires. D'ailleurs, si tu as envie que j'approfondisse certains sujets ou certains métiers ou catégories de métiers, n'hésite pas à me le dire, ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Et sinon, tu connais la routine, si tu as aimé la vidéo, lâche un like et un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, ça soutient mon travail et ça fait toujours plaisir et en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!